L'un des problèmes que beaucoup de gens rencontrent au quotidien, ça s'appelle l'ennui. Ça veut dire que beaucoup de gens se retrouvent à un moment de leur journée ou à un moment de leur vie où ils n'ont rien à faire. Et ils ont l'impression donc que le temps tourne au ralenti. Je causais avec un petit frère hier qui m'a dit « Grand frère, l'ennui veut ma mort ». Alors beaucoup de gens se retrouvent souvent dans ces situations-là où ils ont l'impression qu'ils n'ont rien à faire ou alors ils se disent qu'ils n'ont rien à faire. Et parfois, c'est pendant les vacances, pendant les congés, lorsqu'ils se retrouvent dans un nouvel environnement, ils n'ont rien à faire. Alors, dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi ce que tu dois faire lorsque tu n'as rien à faire. Les 4 choses que tu dois faire lorsque tu n'as rien à faire. Je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que la première et la 4e chose que je vais partager avec toi sont des choses qui vont te surprendre, sont des choses qui certainement vont te mettre un peu mal à l'aise. Alors, allons-y. Salut à tous, Rocky Spetou c'est mon nom, bienvenue dans ma chaîne YouTube dans laquelle je partage avec toi des astuces sur comment vivre une vie productive. Je crois que la productivité c'est l'un des éléments dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs et pour vivre une vie épanouie. Alors si tu es intéressé par cette question, je t'invite à faire 2 choses. Première chose, abonne-toi à cette chaîne en cliquant sur le bouton abonner qui se trouve à droite de ton écran. Deuxième chose, active la notification en cliquant sur la cloche qui se trouve juste à côté afin de ne rater aucune de mes vidéos. Je me trouve actuellement à l'aéroport de Bruxelles, l'aéroport international de Bruxelles en Belgique. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de trafic ici parce que beaucoup de gens sont en train de voyager. Il y a des gens qui vont en congé, il y a d'autres qui vont en vacances, il y a d'autres qui vont en famille. Et c'est une période pendant laquelle beaucoup de gens n'ont rien à faire. Beaucoup de gens se disent qu'ils n'ont rien à faire et s'ennuient beaucoup. La première chose à faire lorsque tu n'as rien à faire, ça va certainement te surprendre, c'est que tu dois te fâcher contre toi-même. Ah oui, surtout si tu es un jeune et tu n'as rien à faire, tu dois te fâcher contre toi-même. Parce qu'il est inadmissible que tu aies 18 ans, que tu aies 20 ans, 25 ans et tu me dises que tu n'as rien à faire. Que tu me dises que tu te retrouves à un moment de ta journée ou de ta semaine ou de ton mois ou de l'année où tu n'as rien à faire. Il est inadmissible. Tu es jeune, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de sous, tu n'as pas encore obtenu ton diplôme, tu n'as pas encore accompli ce que tu voudrais accomplir dans la vie, tu n'as obtenu aucun résultat qui est palpable, qui est valable et qui est apprécié et appréciable et tu me dis que tu n'as rien à faire. Je me dis, ça c'est de la paresse, donc tu devais être fâché contre toi-même. Si tu fais partie de ceux-là qui disent « je m'ennuie, je n'ai rien à faire », je pense que peut-être tu devais même te faire bastonner par la police, je ne sais pas trop, tu devais être fâché contre toi-même. C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe parce qu'en fait, tu ne devais pas être dans la difficulté de l'ennui, tu devais plutôt être dans la difficulté de comment faire ce que tu as à faire ou alors comment même choisir dans toutes les choses que tu devrais faire. Parce qu'en fait, lorsque tu es jeune, tu as tellement de choses à faire pour atteindre tes objectifs, tu as tellement d'activités à accomplir, tu as tellement de choses vers lesquelles tu cours, tu devais plutôt être dans l'embarras de choix ou bien dans la difficulté de te discipliner ou alors d'accomplir autant de choses. Donc, si tu es dans l'ennui, ça veut dire que tu as un problème. Tu devais plutôt te fâcher contre toi. La deuxième chose à faire lorsque tu n'as rien à faire, c'est que tu dois réfléchir. Je me suis rendu compte que l'une des activités les plus difficiles à faire, c'est de réfléchir. Parfois, il est très difficile de s'asseoir et de réfléchir. Quand tu te dis « je n'ai rien à faire », assieds-toi quelque part et commence à réfléchir. Par exemple, suppose que tu es un chef d'entreprise et que tu as un produit qui est sur le marché et qui ne passe pas sur le marché et que tu dois trouver des moyens pour vendre ce produit. Si tu étais ce chef d'entreprise, que ferais-tu? Suppose que tu es un enseignant et que tu as dans ta classe un élève turbulent, un enfant qui ne veut rien comprendre et que tu dois amener cet enfant vers le droit chemin. Que feras-tu? Suppose que tu es un parent et que tu dois éduquer ton enfant selon une voie qu'il doit suivre pour ne pas s'égarer dans l'avenir. Que lui diras-tu? Réfléchis tout simplement. Pense à une question qui est intéressante, qui est pertinente et commence à réfléchir sur des moyens d'apporter la réponse, la solution à cette question. Si tu n'as rien à faire, assieds-toi quelque part et réfléchis. La troisième chose que je te suggère de faire lorsque tu n'as rien à faire, c'est de faire la liste des 5 personnes les plus occupées que tu connaisses. Quelles sont les 5 personnes autour de toi que tu connais et qui sont extrêmement occupées, que tu connais comme des gens très occupés? Fais la liste de ces 5 personnes et appelle-les l'une après l'autre. Dis-leur tout simplement « je m'ennuie ». Quand tu vas leur dire cela, 2 choses pourront se passer. Soit ils ne vont même pas décrocher ton appel parce qu'ils seront tellement occupés à faire ce qu'ils ont à faire,
Ou alors, ils vont décrocher ton appel et ils vont te dire quelque chose qui va te mettre mal à l'aise. Lorsque quelqu'un est tellement occupé et tu l'appelles pour lui dire tout simplement « je n'ai rien à faire, je m'ennuie », je suis sûr que cette personne va te dire quelque chose qui va te mettre très mal à l'aise. Alors, essaye cette astuce. Fais la liste des 5 personnes les plus occupées que tu connais. Appelle-les l'une après l'autre. Soit ils ne vont pas décrocher ton appel ou alors ils vont dire quelque chose qui va t'énerver, qui va te mettre mal à l'aise, qui va te pousser à l'action. La 4e chose que je te suggère de faire à chaque fois que tu as l'impression d'avoir rien à faire, et ça, je suis sûr que certaines personnes seront très mal à l'aise ou certaines personnes ne vont pas aimer ce que je vais dire. La 4e chose, c'est de prendre un stylo, prendre un carnet de notes et écrire « Je suis en train de gâcher une autre journée de ma vie ». Écris ça plusieurs fois sur le carnet. « Je suis en train de gâcher une autre journée de ma vie ». Prends le stylo et écris ça. Et ce qui est sûr, ça va te mettre mal à l'aise. Tu vas commencer à avoir l'impression que tu es un gâchis, que tu ne fous rien, que tu ne vaux rien et ça va te pousser à l'action. Alors, essaie cette astuce. Comme je l'ai dit en début de cette vidéo, certaines de ces astuces vont te mettre très mal à l'aise et l'objectif même justement, c'était que tu sois mal à l'aise de dire que tu t'ennuies ou alors de te retrouver dans une situation où tu dis ouvertement, où tu penses que tu n'as rien à faire. Parce que quand tu es un jeune, tu as tellement de choses à faire, tu as tellement d'objectifs à atteindre. Tu dois te bâtir une vie, tu dois te bâtir une fortune, tu dois te bâtir une réputation. Tu as tellement de choses à faire qu'il est inadmissible pour toi de dire « je n'ai rien à faire ». Alors, si tu n'as rien à faire, prends un carnet de notes, écris sur ce carnet « Je suis en train de gâcher une autre journée de ma vie ». Je suis en train de gâcher une autre journée de ma vie. Quand tu vas écrire ça 3, 4, 5 fois, tu seras fâché contre toi-même. Ça va te pousser à l'action. Alors maintenant, j'ai une question à te poser. Laquelle de ces 4 choses trouves-tu intéressant? Est-ce que tu t'ennuies souvent? Lorsque tu t'ennuies, qu'est-ce que tu fais? Je voudrais que tu répondes à cette question dans la barre de description, j'allais dire dans la barre des commentaires plus bas et nous allons en discuter. J'espère que cette vidéo t'a suffisamment mise mal à l'aise et qu'elle t'a bousculé pour que tu passes à l'action, puisque c'était justement mon objectif dans cette vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à faire 2 choses. Première chose, liker cette vidéo. Deuxième chose, partage-la afin qu'elle puisse bousculer autant de personnes que possible à passer à l'action. Rappelle-toi, la puissance d'une information ne se trouve pas dans ce que tu entends, mais dans ce que tu fais. Alors passe à l'action et ta vie ne sera plus jamais la même. Tout en espérant te revoir dans ma prochaine vidéo, rassure-toi que chaque jour qui passe, tu fais quelque chose de nouveau, tu fais quelque chose d'intéressant et tu vas commencer à expérimenter ce que moi j'appelle la vie accomplie.